Chers amis, bonjour, Parashat Miketz. On voit dans notre parasha que Yosef va sortir de prison et il va se retrouver face à Pharaon. Pharaon va lui raconter qu'il a eu deux rêves et que personne n'est capable de lui interpréter. Et qu'est-ce que va faire Yosef? Il va lui interpréter ces deux rêves. Et il va lui annoncer qu'une terrible famine va frapper l'Égypte après 7 années d'abondance. Pharaon va accepter l'interprétation des rêves. Il va comprendre que c'est ça la vraie interprétation, et pas comme ce qu'avaient annoncé les autres astrologues. Et là, il va demander à Yosef, qu'est-ce qu'on fait? Alors Yosef va lui dire, il faut absolument que tu places sur l'Égypte un homme sage et intelligent, je vous lis les versets, donc que Pharaon choisisse un homme prudent et sage et qu'il le prépose au pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, on va avoir beaucoup d'abondance et il va falloir mettre des provisions de côté pour assumer les 7 années à venir. La question que le Rav Eliyahu Lopian pose demande, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un homme Navon Vechacham? D'accord? Ça veut dire d'un homme qui a une bina et aussi qui a une chokhma, qui a une sagesse. Ça aurait suffi de placer sur l'Égypte à ce moment-là un simple comptable ou un simple responsable de la logistique. Il aurait peut-être certainement fait l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un homme chacham? Alors le Rabbi Lopian, il explique que Yosef, il a voulu expliquer à Pharaon, il lui dit, écoute, pendant 7 années, il va y avoir une très grande abondance. Et quand il y a de l'abondance, c'est très très difficile de penser à une année de famine. Donc tu n'as pas besoin simplement d'un bonhomme qui sait compter ou qui sait mettre de la nourriture de côté, tu as besoin d'un chacham. C'est quoi un chacham? C'est quoi la définition que Chazal donne du chacham? C'est aroé tanolad, quelqu'un que même en période d'abondance, il est capable de voir loin et de se mettre dans la situation de famine. D'accord? Donc ça c'est le conseil que va donner Yosef à Pharaon. Le Rav Eliyahu Lopian, il explique qu'en réalité, cette sagesse, d'accord, c'est la sagesse qu'on a besoin, c'est une sagesse qu'on a besoin pour vivre. Pourquoi? Parce que, alors on peut l'avoir à plusieurs étapes de la vie. La première étape de la vie, c'est quand on est jeune et qu'on a nos forces et qu'on est capable de faire 1000 choses. Alors comme on dit en français, on fait les 400 coups et on oublie qu'un jour va venir les années de famine. C'est quoi les années de famine? Alors pour celui qui n'a pas été à la yeshiva, alors il va se retrouver ignorant. Pour celui qui n'a pas fait d'études, alors il n'aura pas un bon métier, il ne pourra pas assumer sa vie comme il faut. Et donc la sagesse, c'est pendant les années d'abondance de penser à la famine. On peut voir aussi plus tard que lorsqu'on se marie et on a des enfants, Baruch Hashem, ils sont mignons, ils sont sympas, ils sont goulou goulou goulou, comme ça on fait aux enfants. Et les années passent et on ne fait pas forcément attention à l'éducation, on oublie un petit peu que ces bébés qu'on a eus, ou ces petits-enfants qu'on a eus, viendra un jour où ça sera des grands-enfants, ça sera des adolescents. Et là, les difficultés vont grandir. Alors si pendant les années de facilité, quand ils sont petits, alors on a pris sur nous de penser, de réfléchir à leur futur. C'est quoi leur futur? Pas forcément dans les études, mais aussi dans leur comportement. On a tout fait pour avoir un bon lien avec eux, pour être donc proche d'eux, pour s'occuper d'eux. Bezrat Hashem, quand viendra les années de famine, quand l'adolescence va pointer son nez, alors là, on pourra assumer leur éducation. Mais si pendant 15-20 ans, on n'a rien fait, on leur a balancé un iPhone dans la main et vas-y mon fils, éclate-toi, kiffe, amuse-toi. Lorsqu'il arrive à 15, 16, 17 ans, c'est déjà trop tard. Donc l'homme sage, il ne doit pas avoir son profit maintenant, sa tranquillité maintenant, mais il doit réfléchir à l'avenir, que l'enfant va grandir. D'accord? C'est valable pour tous les domaines de la vie. Même dans le travail, d'accord, on travaille, Baruch Hashem, on gagne sa vie, mais est-ce que ça sera tous les jours comme ça? Alors la sagesse veut qu'on mette de l'argent de côté, qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas les fous, qu'on n'apprend pas à devenir un dépenseur. Un dépenseur, on dit en français, je ne sais pas, un délapideur d'argent. On apprend la sagesse, on apprend à ne pas oublier que viendra un jour. Et bien aussi, on va vieillir et peut-être qu'on n'aura pas autant de parnassa. Et aussi, dans le domaine de l'alimentation, alors pendant des années de jeunesse, alors on mange et on boit et on fume et on se laisse aller.
mais viendra un jour où les années de misère vont venir, la vieillesse va venir, la fatigue va venir, le cholestérol, la tension, etc. Donc soyons chacham, même quand on est encore jeune, de penser que demain on va vieillir. Et enfin, la dernière chose qu'on doit penser, c'est que, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est dans ce monde, on est en forme, alors on profite de la vie, on va à droite, on va à gauche, mais est-ce qu'on pense à notre vie future? Parce que notre passage dans ce monde, en réalité, il est très limité. 70 ans, 80 ans, 90 ans maximum, combien de temps on vit? Et est-ce qu'on a réellement investi pour le monde futur? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans ce monde-ci, c'est vrai pour profiter de la vie, mais aussi pour préparer son monde futur. Et si pendant notre jeunesse, d'accord, quand on a des forces, alors on n'arrive pas à réfléchir et on croit que buvons, mangeons car nous allons mourir, alors profitons de la vie et on verra ce qu'il y aura demain, on ne verra pas ce qu'il y aura demain. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer son monde futur. D'accord? Comment on prépare son monde futur? Alors on fait des mitzvot, on se comporte bien. D'accord? Parce qu'on traversera l'éternité avec nos traits de caractère. Donc si un homme, pendant sa vie, il était coléreux, il avait des mauvais traits de caractère, c'est avec ces traits de caractère qu'il va traverser l'éternité. Donc on va travailler ses midotes. D'accord? On va faire du chesed autour de nous, on va aider les gens autour de nous et on va aussi essentiellement étudier la Torah. D'accord? On ne doit pas quitter ce monde sans avoir étudié la Torah. D'accord? Pour celui qui peut alors finir une maséchet, deux maséchet, et Bezrat Hashem, avoir le mérite de venir après 120 ans avec le chasse dans les mains. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tout le monde de ne pas quitter ce monde sans avoir atteint la perfection. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, à bientôt.